Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce numéro de février de 360 le Mag. Au programme, une actualité très chargée, même pour ce mois le plus court de l'année. Des perspectives financières difficiles pour les régimes de retraite complémentaires. Où en est la GIRC et que faire? On en parle dans un instant. Vous allez bientôt passer votre entretien d'évaluation. Voici ce qu'il faut savoir pour mieux l'aborder. Mais pour commencer, un hommage et beaucoup d'émotions. Ils se prénommaient Ahmed, Clarissa et Franck. Ces trois policiers sont tombés sous les balles des terroristes le mois dernier. Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale CFE-CGC, revient sur ce drame. Ce dimanche 11 janvier 2015, nous étions présents aux côtés de Carole Couvert, notre présidente confédérale de la CFE-CGC, en tant qu'Alliance Police Nationale, en tant que Fédération des fonctions publiques CFE-CGC. Nous étions présents pour dénoncer le fanatisme, dénoncer le terrorisme, dénoncer ces lâches et odieux crimes perpétrés à l'encontre d'innocents. Nous étions dans cette manifestation, nous étions tous Charlie, nous étions, nous policiers, plus particulièrement Ahmed, Franck et Clarissa, lâchement assassinés. Alors bien évidemment, nous avons connu un moment de joie lorsque la population a applaudi les forces de sécurité, a applaudi la police nationale. Donc nous avons été particulièrement sensibles à cet hommage. Nous sommes particulièrement touchés de ces marques de sympathie et nous espérons que cela continuera dans l'avenir car si cette bataille a été gagnée, la guerre ne l'est pas. Et nous devons rester très vigilants. Et nous, policiers, serons toujours aux côtés de cette population qui a besoin de nous, cette population, ces Français, qui comptent sur nous pour assurer leur sécurité. La situation est inquiétante, voire alarmante. Les réserves financières qui alimentent les régimes de retraite complémentaires risquent prochainement d'être à sec. Alors, où en est-on vraiment? Que faut-il faire? Je retrouve maintenant Serge Lavagna. Serge Lavagna est secrétaire national en charge de la protection sociale à la CFE-CGC. Serge Lavagna, bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi un régime de retraite complémentaire? Les retraités du secteur privé perçoivent deux types de pensions de retraite. Une pension du régime général de la sécurité sociale, qui est d'un montant limité. Puis des pensions des régimes complémentaires AGIRC et ARCO. AGIRC pour les cadres, ARCO pour tous les salariés, ce qui au total leur permet d'avoir une pension décente. Et comment se collecter les fonds qui viennent alimenter ces régimes de retraite complémentaires? Les retraites complémentaires sont financées par des cotisations sur les salaires, cotisations salariales et cotisations patronales. Plus votre salaire est élevé, plus vous verserez de cotisations et plus votre pension de retraite sera élevée. Et dans quelle situation se trouvent aujourd'hui ces organismes? Aujourd'hui, la GIRC est déficitaire pour des raisons à la fois démographiques et économiques. Nous faisons face à cette situation de déficit par des réserves accumulées lors d'années plus fastes. Mais ces réserves seront épuisées en 2018. Alors que faut-il faire pour sauver ces régimes de retraite complémentaires, et notamment la GIRC? Rééquilibrer un régime qui est en déficit suppose d'agir à la fois sur les ressources et sur les dépenses. Accroître les ressources, c'est toucher les entreprises et les salariés. Agir sur les dépenses, c'est toucher les retraités. La CFE-CGC souhaite que les efforts soient équitablement répartis sur toutes les catégories. Entreprises, salariés, retraités. Sans oublier une équité entre les générations, les plus anciens et les plus jeunes. Que les jeunes générations sachent qu'elles ne cotisent pas en vain et que le jour venu, elles toucheront elles aussi une pension de retraite. Tout de suite, voici le chiffre du mois, et pour février c'est le 5, comme 5% des PDG des plus grandes sociétés mondiales qui sont des femmes. Bonjour, je m'appelle Hélène Fraisse et je suis formatrice en droit social à la CFE-CGC. Je vais vous parler aujourd'hui de l'entretien d'évaluation. L'entretien d'évaluation est un dispositif facultatif. En cela, il ne faut pas le confondre avec l'entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans, ni avec l'entretien annuel obligatoire pour les salariés au forfait jour. Concrètement, il s'agit de faire le point avec le salarié sur le travail accompli au cours de l'année, de fixer les objectifs, de justifier ou de refuser une augmentation de salaire et d'évaluer le potentiel du salarié.
Il peut revêtir différentes formes, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ou un dispositif 360 degrés où les collaborateurs évaluent eux aussi leurs responsables. Les critères retenus doivent être connus, objectifs et vérifiables. Les questions pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Pour rappel, l'employeur ne peut pas prendre en compte des critères tels que l'âge, l'origine, la santé ou l'appartenance syndicale, sous peine d'être condamné pour discrimination. Les informations recueillies ont un caractère confidentiel à l'égard des tiers. Le salarié concerné peut naturellement demander copie du document d'évaluation. Avant de mettre en place ou de modifier significativement un dispositif existant, l'employeur doit consulter le CHSCT, puis recueillir l'avis du comité d'entreprise, à défaut, celui des délégués du personnel. L'assistance par un représentant du personnel n'est pas de droit. En raison de son caractère impératif, le salarié ne peut refuser de se soumettre à l'entretien d'évaluation, sauf abus de droit de l'employeur. Le cas échéant, il s'expose à une sanction qui peut aller jusqu'au licenciement. En revanche, il peut choisir de ne pas signer le document établi. Ce document a une valeur probatoire. Je conseillerais aux salariés, en cas de désaccord, de formaliser cela au moyen, par exemple, d'un email. Voilà, 360 le MAC de février s'achève. On se retrouve maintenant le mois prochain. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!